Pour finir, 7 sur le terrain, donc tout ce qui est mauvais changement, pénalité, 7 mètres à l'intérieur du terrain, sur la ligne médiane ou à la position du ballon au moment où la faute a été constatée, au meilleur avantage pour l'équipe qui récupère le ballon. Un point qui peut avoir son importance aussi sur le contrôle du ballon au moment de marquer l'essai. Là, il est clairement demandé à ce que le joueur ait le contrôle du ballon avant de l'aplatir. Il doit avoir le contrôle avant de l'aplatir. Il ne peut pas, dans le mouvement, prendre le contrôle en l'aplatissant. Et puis, dernier point, les arbitres n'ont plus l'obligation de prévenir les joueurs hors jeu pour laisser jouer l'avantage. La situation, c'était suivante. Lorsque un défenseur était hors jeu, l'arbitre ne pouvait laisser l'avantage et ne pas revenir à la pénalité que si il avait eu le temps et bien averti le joueur hors jeu qu'il n'était pas dans une position légale. Au niveau de l'arbitrage, les consignes sont bien toujours les mêmes. Conservons l'habitude, prenons l'habitude, si on ne l'a pas, de signaler tous les joueurs hors jeu. Là-dessus, c'est vraiment, on remet l'accent, le focus sur c'est la responsabilité du joueur de se remettre en jeu. C'est pas le travail de l'arbitre de faire l'effort de surveiller tous les joueurs. Il va les pénaliser s'il faut, il va essayer de leur communiquer au plus tôt s'ils sont hors jeu ou en jeu, mais c'est la responsabilité du joueur de faire l'effort et de revenir en jeu. Pareil, hein, s'il a un doute et qu'il lève la main pour demander s'il est en jeu, l'arbitre lui répondra. J'insiste là-dessus, on ne souhaite pas, au niveau de la commission arbitrage et des coachs arbitres, que les bonnes habitudes prises se perdent. Et on va vraiment insister pour continuer, parce qu'on ne le faisait pas pour la règle, mais on le faisait et on le fera toujours pour faciliter le jeu, pour que les joueurs soient accompagnés le jeu, le rendre plus fluide et avoir moins de pénalités à siffler.